Tu enregistres. Attends, c'est qui qui C'est Lola qui. Ah oui, oui, c'est enregistré. Ouais, c'est enregistré. C'est fait. Ok, et ben bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. On va parler ce soir des groupes et comment faire fonctionner votre business via les groupes. Alors quand on parle de groupes, on parle essentiellement des groupes Facebook. Et donc notre travail aujourd'hui à Elodie et à moi, ça va être de vous partager ce que l'on fait aujourd'hui pour pouvoir ramener du monde via les groupes. Pour vous donner une idée, c'est pas forcément en une seconde ou en une journée ou en une semaine ou en un mois que ça se construit. Mais pour vous donner un record d'affluence, le dernier record en date, il y a 2 semaines à peu près, où en 1 heure de live sur un groupe, on a ramené 144 demandes d'amis. Donc c'est juste un truc de barge. On était nous deux sur les fesses quand on a vu ça. Donc c'est vraiment un truc de fou. Ça, c'est devenu croissant petit à petit. On a commencé à 0, puis à 1, puis à 4, voilà, progressivement. Et le summum de ce qu'on a pu faire en ce moment, c'est 144. Donc c'est juste un truc de dingue. Les idées de ce qu'on va partager avec vous, elles sont venues par tout simplement, principalement ma passion, parce que c'est moi qui utilise ce facteur-là de développement. Mais j'ai fait naître ces idées-là par, d'une part, les astuces que Vanessa nous donnait pour se développer sur les groupes, mais aussi en utilisant ma passion. Et c'est pour ça que tous ensemble ce soir, on va parler de vos passions. Et c'est pourquoi je vous invite à prendre maintenant un papier, ou même 3 feuilles de papier A4 et un stylo, parce que ça va être hyper important pour vous de noter plein de choses ce soir. Vous allez apprendre des choses sur vous-même et vous allez apprendre des choses sur comment faire fonctionner ce business par les groupes. Donc, je vous laisse vous prémunir de ces petites choses-là pour pouvoir travailler correctement. Et puis, c'est bien s'il y a des gens qui sont connectés entre-temps, c'est parfait. D'accord. Alors, de quoi on va parler ce soir? On va parler dans un premier temps de vous. Enfin, vous allez vous parler vous-même, à vous-même, de vous, de vos passions, de ce que vous aimez dans la vie. Et on va vous demander de faire un petit travail sur vous-même, une chose que très peu de gens font. Vous allez le découvrir. Et tout simplement, pourquoi on va parler de vos passions? Parce que c'est ce qui va vous permettre de durer dans le temps sur votre activité Facebook, sur les groupes. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre d'ajouter plus de monde et d'attirer plus de monde. Ok? Donc, une petite seconde, je vais couper un truc, parce qu'a priori, il y a des interférences. Bon, il faudra couper Vanessa à ce moment-là. Voilà. Normalement, c'est mieux comme ça. Super. Ok. Alors, on va parler de vos passions pour commencer, et vous allez devoir lister un bon nombre de choses. Et du coup, qu'est-ce qu'on appelle une passion? On va commencer par là. Qu'est-ce qu'on appelle une passion, madame? Alors, une passion, c'est ça? Non, non. Une passion, c'est quelque chose en fait qui vous tient à cœur, que vous aimez parler avec les gens de ce domaine-là, quelque chose en fait qui vous fait vibrer, quelque chose que vous adorez par-dessus tout, quelque chose que vous pourriez parler des heures et des heures de cela à n'importe qui, n'importe quand. Voilà, c'est vraiment en fait tous les sujets. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou, j'ai envie de dire. Il ne faut pas vous mettre de barrières. C'est vraiment en fait tout ce qui vous parle à vous. Tout ce qui vous tient vraiment à cœur. Il faut que ce soit quelque chose où vous pouvez apprendre aux gens dans un domaine particulier. Quelque chose en fait que vous pouvez pratiquer, comme le sport ou la couture. Ça peut être vraiment quelque chose de manuel, d'intellectuel, n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous parle à vous-même. Alors, une passion, c'est tout simplement quelque chose sur lequel vous adorez vous-même apprendre. Un domaine sur lequel vous adorez parler, vous adorez réfléchir sur le domaine. Voilà. Je suis sûr que parmi vous, il y a des choses, vous avez tous des choses
pour lesquels vous êtes passionné. Ça peut être le chant, ça peut être la musique, ça peut être le tricot, ça peut être la cuisine, ça peut être le massage, ça peut être le sport, ça peut être d'en passer des meilleurs, le vin, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez imaginer voilà, vos passions, ce qui vous fait vibrer. Alors la première étape, ça va prendre, allez, on va dire 5 petites minutes, et je couperai le micro. C'est une formation, donc on est dans la formation et dans l'action. On va vous demander de lister au minimum 10 passions. Je vois, il y a des têtes qui sont là, genre, mais qu'est-ce qui se dit? Nous, on a fait ça. On a fait ça. C'est quelque chose qu'on a appris en fait pour appliquer sur un autre domaine. Mais on l'a fait en fait au début du talk. On a fait exactement ça pour trouver en fait nos groupes. Et c'est vraiment en fait quelque chose qui nous a aidé à nous développer et qui fait en fait qu'on ramène pas mal de monde aujourd'hui par rapport aux groupes dans lesquels on intervient. Voilà. Donc vous allez vous poser 5 bonnes minutes pour vous et lister au minimum, je dis bien au minimum, 10 passions. Alors si ce n'est pas des passions, si ce n'est pas le truc que vous kiffez ou surkiffez, ça peut être la chose que vous aimez bien. Voilà, vous m'avez compris. En gros, vous listez 10 choses minimum. Si vous avez plus de 10 passions, eh bien, listez 10, 15, 20 passions. Et ensuite, eh bien, on se reposera un petit peu là-dessus pour creuser un petit peu plus dans vos passions et détailler un petit peu plus vos passions. Je vous laisse vous mettre à l'action. S'il y en a qui ont fait avec moi la Power Hour et avec Anaïs, la Power Hour de 2 semaines à peu près, je crois, on a fait exactement la même chose. Mais je vous invite à le refaire parce que vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses. C'est parti!
Non. Non, c'est bon. Ok. On a changé de support. Je ne sais pas si vous nous entendez mieux. Ouais, c'est mieux? Ok. Bon, il y a toujours Alex et Hello là-haut, alors je ne sais pas qui vous regardez, qui vous avez en visu direct. En fait, on est connecté et sur l'ordi pour voir les commentaires et tout, et sur la tablette pour avoir un meilleur son. C'est compliqué, hein? Ok. Bon, est-ce que vous avez réussi? Faites-moi un petit pouce. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient arrêtés à 10, à 5, pardon, 4. Ok, il y a des so-so, quoi. Il y a des entre-deux. Alors, non, c'est forcément. Alors, une passion, c'est. Comment dire? Parce que j'essaye de répondre à la question de Graziella. La passion, c'est forcément quelque chose que tu maîtrises un minimum, parce que c'est quelque chose que tu vas avoir envie de parler et échanger. Donc, tu peux aussi être passionné, avoir envie de te passionner pour quelque chose. Et à ce moment-là, au fur et à mesure que tu vas te former sur cette passion, donner aussi envie à d'autres personnes de se former. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça peut être quelque chose sur un domaine dans lequel tu as aussi envie d'apprendre des choses. Tu vois, parce que quand on va sur les groupes, autant on peut amener du contenu supplémentaire, mais on peut aussi aller chercher pour soi du contenu supplémentaire. Et sur les groupes, ça marche dans les deux sens. On n'est pas obligé d'être l'expert qui va apporter l'information, mais on peut être aussi le novice qui vient chercher de l'information. Et petit à petit, on apprend les choses. Certes, ça prend un petit peu plus de temps pour développer, mais quelque part, c'est aussi bénéfique dans ce sens-là. Mais là, sur les groupes, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant de maîtriser le sujet, puisque d'avoir une passion, on va dire, au départ, qu'on maîtrise. Parce qu'en fait, c'est quelque chose en fait, où vous allez, pour communiquer avec les gens par la suite, si c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas du tout ou qui ne vous parle pas, ça va être un peu plus compliqué. Mais franchement, arriver à 4 ou 5 passions et pas en trouver 10, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est juste qu'en fait, vous vous êtes mis des barrières ou alors vous êtes dit oh, bah, ça j'aime bien, mais oh, bah, peut-être que je maîtrise pas ou je suis pas sûre de ci ou de ça. Mais quand on réfléchit, je sais pas, déjà, pour toutes celles qui sont mamans, je suis sûre que vous êtes passionnée par vos enfants, je suis sûre que vous êtes passionnée par l'éducation des gamins, tout ça. Je suis sûre que vous êtes passionnée par les grossesses, voilà, ceux qui aiment faire du sport. C'est bien souvent pas qu'un seul sport qui peut passionner, il y en a plusieurs. Donc c'est pas possible, en fait, je veux dire, il faut vraiment, en fait, à ce moment-là, quand la formation est finie, vous vous reposez, vous reprenez 5-10 minutes, ou même demain s'il faut, hein, et je suis sûre que vous allez trouver vos 10 passions, et même plus que 10. Parmi, Ouais, 11, 14, c'est cool. Parmi les distributeurs, on est tous plus ou moins intéressés par le développement personnel. Il y a peut-être des gens qui, parmi vous, adorent le développement personnel. Ça peut être un thème. Vous adorez la lecture, ça peut être un thème. Voilà, il y a La plein de mer, choses. la montagne, les vacances, les voyages, il y a plein de choses. La randonnée, Parler des langues étrangères, la ouais, randonnée, le la cheval, couture, la télévision. les séries américaines. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vraiment, il ne faut pas vous mettre de barrière. Ok, donc une fois que vous avez listé ces passions, eh bien maintenant vous allez faire un travail supplémentaire sur vos passions. Donc il est le suivant, vous allez mettre par rapport à ces passions, dans chacune des passions, chaque thème que vous pourriez aborder. Donc si par exemple la passion c'est le vin, je prends un exemple, hein, je ne bois pas de vin, c'est pas ma passion, mais si c'est le vin, un thème ça peut être la vinification, les différents types de vinification. Ça peut être le vin rouge, le vin blanc, le rosé, le champagne. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tout ce qui touche au vin que vous aimeriez, sur lesquels vous aimeriez parler, ou bien sur lesquels vous pouvez échanger, voilà, faire participer des gens, etc. Détailler chaque passion par rapport à des thèmes spécifiques. Si c'est la couture, le tricot, ça peut être le tricot 2 points, le tricot 4 points. Je ne sais pas ce que je dis, je ne sais même pas si ça existe, mais bref, ce n'est pas la question. En tout cas, essayez de détailler au maximum chacune de vos passions et faire en sorte de pouvoir sortir un maximum de thèmes de façon à ce que finalement, vous ne soyez pas limité dans vos envies et vos facilités à échanger avec les gens.
Donc là, on vous laisse encore 5 minutes pour faire ce travail-là. Donc vous détaillez au maximum ce que vous pouvez. Vous pourrez bien évidemment compléter ce travail par la suite de façon tranquille, sans avoir de timing à la maison. Et puis, bien sûr, détailler encore un peu plus. Mais là, c'est pour vous donner vraiment une action dans le processus de recherche. Et puis, vous pourrez le peaufiner plus tard. Allez,
Ok, ça va pour vous? Ok, super. Bon, le détail ne se fait pas très précisément, mais comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir creuser un peu plus dans les thématiques de chacun de vos domaines passion. Et du coup, bah, c'est de pouvoir vous servir de tout ça par la suite. Parmi ces thèmes, j'imagine qu'il y a des choses que vous avez mis comme ça parce que ça vous passait par la tête, mais sur lesquelles vous n'êtes pas forcément spécialiste. Est-ce que, pour juste par curiosité, vous pourriez nous mettre dans les commentaires quelle est votre passion numéro 1, s'il vous plaît? Les tortues, la coiffure, dépassement de soi, la musique, le maquillage, le sport, la danse, la beauté, les animaux, yes. Les USA, ok, au top, la Deuxième Guerre mondiale, musique, cheval, appart, ma fille, les Sims, équitation, sport de combat, airsoft. Moi, ce que je trouve Pas génial quand même, mal. c'est qu'on est 34 apparemment ce soir Berger allemand, et excellent. qu'il n'y a aucune passion qui a été citée vraiment en doublon. Le cirque, C'est trop fort. Donc les ça veut dire- grossesses, les activités manuelles, excellent. Bon, bah, c'est déjà pas mal tout ça. Super, super, super. La danse, ok. Bon, bah, très bien. Alors, c'est bien parce que vous jouez le jeu et c'est vraiment top. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est noter en dessous, on va prendre 3 minutes pour le faire, c'est noter vos forces et vos talents. C'est-à-dire les choses sur lesquelles vous estimez vous-même être supérieur aux autres sur certains points. Donc, c'est pas vous dire ouais, c'est moi le meilleur, mais vous dire ok, moi j'ai des choses que je connais. Il y a certainement des gens qui ne connaissent pas ce que je connais et sur lesquels je peux les enseigner, leur apprendre des choses. Comme Bah, moi, je peux donner. Ouais, vas-y, tu donne veux? un exemple. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Moi, bah, ma passion numéro 1, c'est comme Bénédicte, c'est la danse. Et du coup, bah, mes forces, c'est que j'en ai fait pendant plus de 20 ans. Voilà. Donc, je pense quand même connaître pas mal de choses. Bah voilà, danser, ça veut dire quoi? C'est repérer en fait un certain tempo sur la musique, c'est être en accord avec la musique. Je sais aussi bah, voilà, faire des chorégraphies, créer des petits pas de danse, des choses comme ça. Et tout ça, en fait, ça me fait mes points forts. Et j'estime que tout le monde ne sait pas, par exemple, créer une chorégraphie complète, alors que moi, je peux le faire. Je ne vais pas pour autant dire, voilà, comme disait Alex, ah, franchement, je suis meilleure que vous tous. Non, pas là, mais je me dis que du fait que je sache faire ça, bah, je peux apprendre aux autres en fait à le faire. Voilà. Super. Voilà, je sais que j'ai vu passer la passion d'Alexia, parce qu'Alexia, je la connais très bien, les animaux. C'est super, c'est top, parce que les animaux, on peut se dire, ok, les animaux, c'est ta passion, mais en fait, les animaux, c'est tellement large, la danse, c'est tellement large, l'histoire, c'est tellement large, enfin bref, c'est super, parce que là, vous serez jamais limité. C'est vraiment un truc un top. Donc, on va prendre 3 minutes pour lister les forces et les talents. Ok. Je vous laisse noter ça, juste parce que c'est très intéressant. Si jamais vous n'arrivez pas vous-même à dire sur quoi vous avez un talent ou sur quoi vous êtes bon, il y a un livre qui est super bien fait, qui s'appelle The Strength Finder, c'est le recherche des Je vais forces l'écrire dans le commentaire. 2.0. Et ce livre, il est juste au top. Strength Ouais, ouais. Finder. Donc voilà, c'est vraiment un outil pour se décrypter soi-même par rapport à ses forces et ses talents. Et c'est vraiment très intéressant à lire. On peut démarrer le petit travail de 3 minutes.
Ok, on va s'arrêter là, super. Bon, j'espère que c'est pas un travail trop dur pour vous, parce que ça vous demande quand même de vous estimer un petit peu, d'avoir confiance en vous, ce qui est pas forcément facile pour tout le monde. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on vous le fait faire maintenant. À chaque fois, vous avez que 3, 4, 5 minutes. Et c'est un travail que vous pouvez refaire tranquillement demain ou après-demain. Voilà, vous vous dites au même titre que vous faites une power hour, bah, pendant 1 heure en fait, et bah, vous faites une power hour passion et vous réécrivez exactement ce qu'on vient de faire. Vous relistez en fait 10 passions, vous relistez des thèmes autour de ces passions et vous relistez vos forces dans ces thèmes ou dans ces passions-là. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose en fait qu'il faut faire parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous développer encore plus que vous ne le faites actuellement dans les groupes. Parce que vous allez vraiment aller chercher en fait les groupes que vous appréciez en fonction de vos compétences. Voilà. Donc là, vous pouvez me dire, OK, bah, je vais aller sur des groupes, d'histoire, de danse, de ceci, de cela, mais quel est le rapport avec Eatworks finalement? Et ben justement, il y en a pas. Et c'est là que c'est top, c'est parce qu'au moins, il y aura pas d'autres distributeurs sur votre groupe de tortues. Il va pas y avoir d'autres distributeurs sur votre groupe d'animaux ou de votre groupe de je ne sais quoi. Il y en aura peut-être, mais en Ouais. tout cas, ce sera pas fait comme sur les groupes, où ça parle de VDI, les groupes où ça parle de maquillage, de ceci, de cela, où il y a 1000 distributeurs et où ces 1000 distributeurs, ils disent tous la même chose, bien en MP, nani nana. Bref. Et en plus, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est qu'on est 34 ce soir et il y a peut-être 2 passions qui sont sorties en doublon. Sinon, tout le reste, en fait, ça a été cité qu'une fois. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et encore, les passions qui sont sorties en doublon, ça a été la danse et le sport, je crois. Et dans le sport, il y a un nombre de sports, mais voilà, il y en a énormément. Et la danse, c'est hyper large aussi. C'est pas vraiment, en fait, quelque chose de ciblé. Donc, ça veut vraiment dire que tout le monde a sa place et qu'on peut vraiment se développer sur plein de groupes différents. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que moi, je vais vous expliquer comment mon processus depuis le démarrage sur un groupe s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Les étapes qui ont été des étapes à succès, on va dire, et ce qui a permis vraiment de développer mon activité sur les groupes et ce qui m'a fait penser aussi à de nouvelles idées. Alors, il s'avère que pour moi, bah, vous allez dire, on en voit partout des distributeurs Eatworks sur les groupes de sport. Les groupes de santé, healthy, nani, nana. On en voit plein, mais ça, c'est clair. Eh ben, j'étais sur ces groupes à la base parce que moi, je suis très sportif, que j'ai appris énormément, énormément de choses par moi-même, tout seul, en faisant des recherches, en pratiquant énormément. Et qu'il y a à peu près 4 ans en arrière, un jour, j'ai eu un déclic où je me suis dit, allez Alex, tu tapes dedans, le sportif de demain, c'est toi. En me disant que bah, voilà, j'étais un petit peu en surpoids, je voulais plaire à ma femme, je voulais me plaire à moi aussi. Ma deuxième fille venait juste de naître et je me suis dit, tu as juste 30 ans, c'est pas le moment de te laisser aller. Certes, je suis super gourmand, j'adore le sucré, etc. Et j'ai voulu mettre en place des choses pour avancer pour moi. Donc, j'ai commencé à faire des séances de sport grâce à une application parallèle sur laquelle bah, voilà, j'ai commencé comme ça, petit à petit. Et puis, il s'avère que cette application avait mis en place un groupe de partage sur lesquels tous les pratiquants de cette application partageaient. Et donc, ben, c'était déjà un groupe, hein, donc du coup, on a parlé un petit peu, on a échangé. J'étais très actif parce que j'étais beaucoup, beaucoup en recherche et j'ai appris plein, plein de choses. Et je continuais à pratiquer en parallèle. Donc, je m'affûtais sur ma pratique et je m'affûtais sur ma théorie aussi. Donc, ça, c'était vraiment deux choses en parallèle qu'il faut continuer à faire. Et comme on le dit souvent, on apprend tous les jours. Donc, documentez-vous, affûtez-vous sur vos connaissances, etc. C'est très important. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, ça faisait un peu plus d'un an que je pratiquais, et je me suis dit, mais Alex, tu fais tes séances de sport tout seul dans ton salon, et en fait, pourquoi t'en ferais pas un petit peu profiter les autres? Dans une timidité énorme où je me suis dit, je serais incapable, les gens ils vont juste se foutre de moi, Parce mais que c'est pas grave. parce qu'il faut savoir quand même que Alex, là, il vous paraît super à l'aise, machin et tout, voilà. C'est vrai que pour ceux qui le suivent un petit peu en live ou quoi, il a toujours la patate et tout. Mais quand il s'agit du sport, bah Alex, il aime bien faire son sport tout seul dans une pièce. Il n'aime pas aller en salle de sport, il n'aime pas qu'on le regarde, il n'aime pas tout ça. En gros, il n'aime pas le regard des autres sur lui quand il fait du sport.
Et là, vous allez me dire, oui, mais en live, il y a plein de gens qui le regardent. Mais ouais, mais l'avantage, c'est que lui, il ne les voit pas. C'est Et ça, exactement c'est ça. top. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour tous ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes ce soir, parce que du coup, il y a 2 personnes qui ont mis ça dans le chat, c'est ce qu'il faut vous dire, c'est que dans les lives, les gens vous voient, mais vous ne les voyez pas. Donc, au pire, même, vous dites une boulette, vous pouvez faire n'importe quoi. Personne n'est là vraiment pour se moquer de vous. Au pire, même s'ils se moquent de vous, vous ne voyez pas. Donc, voilà. C'est peut-être un petit truc à se dire. Et je pense que toi, c'est ce qui t'a aidé à aller au-delà de tout ça. Et j'ai même envie de dire que les gens qui vont peut-être vous juger ou qui vont dire des choses de vous, c'est des gens qui sont tout simplement jaloux que vous ayez vous-même la force de faire des choses en public, quoi, entre guillemets, de l'exposer et de prouver au monde que vous faites confiance. Donc un jour, je me suis dit ça. Je me suis dit, Alex, tu vas créer un groupe, tu vas créer une page. J'ai fait une page où je me suis dit, je vais faire tous mes lives de sport sur ma page et puis peut-être que ça plaira à des gens. Mais j'étais pas chez Itworks et j'avais aucune idée de business derrière la tête. Hein. C'était vraiment pour partager ça, pour partager ma passion et peut-être donner envie à d'autres de sensibiliser les autres sur la pratique sportive. Et donc j'ai fait ça et puis Itworks est arrivé dans ma vie et je me suis dit, punaise, ça peut être un truc de dingue d'amener par le sport, par ce que je fais, de nouvelles personnes pour Itworks. Bon, c'est vrai qu'il y a j'ai la chance que ce soit quand même relativement lié l'un à l'autre, mais pour vos passions, ça va être exactement de la même façon. Vous allez créer des liens avec des gens sur des groupes pour pouvoir justement créer des affinités et des amitiés, entre guillemets, et pouvoir du coup ajouter de nouvelles personnes sur votre mur personnel, sur votre profil. Et du coup, ces gens-là, quand ils seront sur votre profil, ils vont se rendre compte de ce qui se passe sur votre profil. Si vous faites bien le suivi, si vous faites bien les publications, les MP, les machins pour qu'ils vous voient, eh bien, ils sauront ce que vous faites. Et ça viendra tout seul. Et donc, je me suis dit, ça va marcher comme ça. Je vais faire ça. Je vais développer mes lives. Je vais continuer à faire mes lives sur ma page. Et puis, je ramènerai du monde. Sauf que quand on est sur une page, la page n'est pas reliée à mon profil. Donc, j'ai tout changé. J'ai arrêté ma page et j'ai tout fait sur mon profil perso où je me suis dit, allez, je vais faire 2 séances par semaine en live sur mon mur. Et puis, je vais essayer de ramener du monde grâce à ça. Et puis, Vanessa a parlé des groupes. Donc, ces groupes où je me suis dit, OK, ça peut être pas mal d'aller montrer au groupe ce que je sais faire. Donc, j'ai commencé à aller sur 1 groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes de sport et où tu as écrit quand même toutes tes passions. Ah oui, mais ça, je l'avais fait déjà avant. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'on vous a fait faire ça. C'est vraiment pour vous amener là. En fait, il avait écrit toutes les passions, donc sport et tout ça. Il a retenu en fait le sport. Il a écrit tous les thèmes en fonction du sport. Et après, tu as écrit toutes tes forces en fonction de tout ça. Ouais, c'est ça. Pour trouver les groupes. Voilà, pour trouver les groupes. Et au final, donc, je suis allé sur des groupes. Je me suis mis sur plusieurs groupes. Et ce que j'ai commencé à faire, étape par étape, on va en parler juste après. Et c'est ce que vraiment j'ai créé pour pouvoir se développer plus facilement. Alors, avant de pouvoir parler de comment fonctionner sur les groupes, il y a des règles à respecter et à ne surtout pas transgresser sur les groupes parce que vous en êtes peut-être déjà témoin, vous avez peut-être déjà fait été la victime d'une suppression ou d'un blocage par rapport à un groupe. Je sais qu'il y en a parmi vous, n'est-ce pas? Je vois un sourire qui s'esquisse. Donc, il y a des règles à respecter sur les groupes. Ces règles, elles sont toutes bêtes, mais c'est des règles de base qu'il faut respecter si on veut bien travailler et si nous-mêmes, en tant que distributeur indépendant Itworks, on ne veut pas se faire virer trop facilement et tout simplement pouvoir être libre de faire son business en parallèle des groupes. Ces règles, est-ce que tu peux nous les donner, s'il te plaît? Donc, la première, c'est de ne jamais faire de pub d'Itworks proprement dit. On ne parle pas de produits, on ne fait pas de posts en disant « je suis distributeur Itworks, viens rejoindre mon équipe, j'ai un super produit qui est la Stretch Mark », quoi. Tout ça, c'est à bannir. Au même titre que si vous prenez en photo, que vous faites un selfie, que vous exposez en fait sur votre groupe, sur le groupe, pardon, ou que vous faites un live ou quoi que ce soit. Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir quelque chose d'Itworks comme ce petit polo-là, bon voilà, il est super sympa et tout, mais ça, c'est que pour les choses sur votre profil perso. Pourquoi? Parce que les administrateurs des groupes, en fait, vont voir Itworks,
Ils vont même pas chercher à comprendre. Comme ils veulent pas de publicité, ils vont se dire attends, ce gars, il vient juste en fait pour prendre du monde ou pour faire sa pub, on le dégage. Voilà. Donc c'est vraiment important en fait de faire la différence de la manière de communiquer sur votre profil personnel et sur les groupes. Donc la première en fait, c'est vraiment de faire aucune publicité par rapport à It Works. De pas parler en fait de marketing de réseau. Moi, je sais que je suis sur plusieurs groupes de mamans. Quand on me demande ce que je fais, je travaille de la maison, je suis à mon compte. Voilà, c'est tout. J'en dis pas plus. Et généralement, les gens, ils s'arrêtent là. Ou alors, si on continue un petit peu, je dis, bah, je suis dans les cosmétiques, voilà, dans le bien-être. Mais je parle pas que je fais de la vente à domicile. Je parle pas de tout ça parce que je sais que les administrateurs peuvent vraiment, en fait, nous verrer facilement comme ça. Quand vous communiquez avec des gens sous des posts, si par exemple, je vais reprendre mon exemple de maman, mais si il y a une maman qui met un post en disant j'ai des vergetures, je ne sais pas comment les faire partir, je ne sais pas comment les atténuer, donnez-moi des conseils. Surtout, ne pas parler au-dessous clairement de notre produit Stretch Mark ou de ne pas mettre viens en MP. Voilà, ça c'est le truc à ne pas faire parce que le viens en MP, les administrateurs des groupes le savent et c'est comme ça en fait qu'ils repèrent les distributeurs et qu'ils les dégagent des groupes. Donc viens en MP, non. On essaye de répondre avec des techniques naturelles. On va chercher un petit peu sur Internet, on s'oriente. On essaye de créer un lien avec la personne. On peut dire aussi que on connaît une crème qu'on a testée, qui a marché pour nous et tout ça. Voilà. Mais on rentre pas dans les détails. La personne va peut-être nous inviter par la suite pour savoir le nom, quoi que ce soit. Mais en aucun cas, sur le groupe, on donne clairement en fait la liste des produits It Works ou la marque It Works. Voilà, ça c'est les règles de base. Ok. Donc, bon, j'imagine bien que parmi vous, il y en a qui se disent ouais, mais si j'ai mon t-shirt sur It Works sur mon groupe de tortues, c'est pas grave. On ne sait jamais qui est derrière le groupe, donc vaut mieux pas tenter le diable. Surtout des groupes de tortues, on n'a peut-être pas mis des milliers. Ok. Après, ben, les étapes pour se développer, eh bien, c'est tout simple. Il faut commencer tout petit pour aller vers le plus en plus grand et pour pouvoir finalement eh bien, être de plus en plus visible et pour pouvoir, pourquoi pas, à un moment donné, devenir une référence en la matière. Donc, la première étape, ça va être tout simplement quand vous arrivez sur un groupe, eh bien, de vous présenter. Parce que c'est important, à mon sens, quand on arrive dans une communauté, eh bien, de dire « Salut, je suis là, bonjour, je me présente, je m'appelle Untel, j'ai tel âge, je suis marié, j'ai 2 enfants. » Parlez de la vie, parlez des choses que vous aimez. Si vous êtes sur un groupe de tricot, vous pouvez dire « Ouais, ok, bah, j'ai à mon actif 400 écharpes. Et puis voilà, j'adore ça. Vous pouvez mettre des photos de vos écharpes, vous pouvez mettre une photo de votre tortue, vous pouvez mettre une photo de je ne sais quoi. Faites-vous plaisir en étant naturel et en vous montrant. Si vous avez un job à côté de It Works, vous pouvez très bien dire je fais ça, mais parlez pas d'It Works. Dites pas je suis distributeur indépendant It Works, sinon ça va pas le faire. Ça c'est la première étape, c'est vous présenter. Peut-être que tout le monde ne verra pas la présentation, mais en tout cas ceux qui le verront, ils vont l'apprécier et peut-être que ça va amener à d'autres à se dire ok, bah, je vais faire comme lui ou comme elle, je vais me présenter. Ensuite, la deuxième étape, eh bien, c'est de faire comme on fait sur les profils de nos amis, eh bien, c'est d'aller liker et commenter les publications qui sont sur le groupe. Ne likez pas tout et ne commentez pas tout n'importe comment. Comme on conseille de ne pas le faire sur les murs de nos amis, si c'est des sujets qui ne vous intéressent pas, ne likez pas et ne commentez pas. Il se peut très bien que pour Cindy qui adore l'histoire, la guerre de sécession ne l'intéresse pas. Va pas aller commenter ou liker la guerre de sécession si c'est un truc qui voilà, tu t'en fiches. Si par exemple sur le sport vous adorez le Krav Maga et que vous détestez la capoeira, allez pas dire ouais c'est nul la capoeira. Par exemple, ça c'est pas constructif. Bref, ça c'est le deuxième point, c'est liker et commenter de façon à pouvoir déjà créer une interaction entre vous et les gens. Vous allez me dire, mais ça on le fait déjà sur notre groupe, mais c'est pas grave, sur notre profil, mais c'est pas grave. Les gens qui sont dans des groupes sont peut-être 10 fois, 1000 fois, 100 000 fois plus nombreux que sur votre profil perso. Et du coup, c'est des nouvelles cibles potentielles, c'est la possibilité de pouvoir agrandir son réseau encore une fois. Attention, je prends mes pompes, hein, elle me cache mes pompes. Ensuite, eh bien, ça va être, pourquoi pas, l'étape numéro 3, de faire votre premier post.
Et comment est-ce que vous allez faire votre premier post? Eh bien, c'est tout simplement, pourquoi pas, prendre une des thématiques que vous avez développées ce soir sur votre première passion. Si c'est les animaux, bah, ça peut être le respect des animaux. Voilà, ça peut être un post tout bête sur ce que vous pensez vous-même de la protection des animaux, le respect des animaux, etc. Peut-être que c'est des posts ou des publications qui ont été déjà faites dans le passé, mais qu'importe. Il y a tellement, souvent, il y a beaucoup, beaucoup de posts qui suivent les uns après les autres. Les gens n'ont pas le temps de tout voir. Donc, ne vous dites pas, ouais, je fais doublon, c'est quelque chose qui a peut-être déjà été dit. On s'en fiche. Vous l'avez jamais dit. Vous, votre point de vue, on ne connaît pas. Donc, allez-y, parlez-en. Vous êtes libre de vous exprimer. Les groupes, c'est fait pour ça. Non, vas-y, continue. Ensuite, bah, ce qu'il faut vous dire, c'est que grâce à toutes les thématiques que vous avez pu développer dans chacune de vos passions, même si vous n'avez pas terminé, je vous fais confiance, je sais que vous allez le terminer plus tard, toutes ces thématiques que vous avez développées, tous ces détails que vous avez mis en dessous de vos passions, ce sont des posts, des publications potentielles. Donc, il faut vous dire que l'objectif pour pouvoir perdurer sur les groupes, eh bien, c'est tout simplement de ne pas vous mettre de barrières et de vous dire que, OK, chaque point, chaque détail de cette passion, c'est des choses qui peuvent être un sujet de discussion. Si vous avez fait, si votre passion, c'est les sports extrêmes et que vous avez fait dernièrement un saut à l'élastique, eh ben, dites-le. Dites, ouais, j'ai fait un saut à l'élastique, c'était à tel endroit, j'ai super kiffé ça. Pourtant, j'en avais déjà fait 100 dans le paravent, mais celui-là, il était juste exceptionnel. Bref, ça peut être tout n'importe quoi. Si vous l'avez filmé, ce soit l'élastique, vous pouvez le partager dans les groupes. Aussi. Si vous adoreriez faire le saut extrême, le plus grand saut au monde, bah, vous pouvez faire une photo de cet endroit et puis prendre une photo sur Internet de cet endroit si c'est au bout du monde. Et vous pouvez très bien dire, ouais, j'adorerais faire ça. J'ai calculé combien de sous il me faudrait pour y arriver. Il faudrait que je paye mon billet d'avion, ceci, cela. C'est des choses qui vont forcément intéresser les gens s'ils ont la même passion que vous. Alors, vous ne mettez pas de barrière. Vous ne dites pas, ouais, ce sujet, il va intéresser personne. Il y a forcément des gens que ça intéresse si vous, ça vous intéresse déjà. Pourquoi vous et pourquoi pas d'autres? Donc, tous ces points, tous ces thèmes, tous ces détails que vous avez précisés sous vos passions, eh bien, c'est des points qui peuvent être développés dans des publications. Donc, vraiment, développer au maximum pour être illimité dans vos publications potentielles. Et comment faire en sorte d'être encore plus illimité? Eh bien, allez voir sur d'autres groupes de la même passion, ce qui se dit. Allez lire des choses sur Internet. Tapez sur Internet, par exemple, les tortues. Tapez sur Internet. Pourquoi Nadège, elle rigole à chaque fois que je dis les tortues? C'est ta passion, les tortues? Ok. Donc, voilà, c'est juste des milliers de possibilités. Je suis sûr que si c'est vraiment votre passion, vous avez pu lire des livres là-dessus, vous avez pu lire des articles là-dessus. Et faites comme si vous-même, dans vos publications, vous vouliez apporter une valeur ajoutée. Donc, une valeur ajoutée, c'est tout simplement quelque chose qui va plaire aux gens. Si vous avez une astuce par rapport à quelque chose sur votre passion, si vous avez un petit truc que vous avez découvert sur votre passion parce que vous avez pratiqué, vous avez testé des choses, eh bien, partagez-les. Ces petits articles, ces petits posts que vous pouvez faire à chaque fois, c'est vraiment un plus pour attirer à vous la visibilité. Et la visibilité, c'est vraiment ce qui va faire le succès de votre potentiel développement sur ces groupes et amener du coup des gens à venir vous inviter ou pourquoi pas que les gens acceptent tout naturellement vos invitations. Parce que si les gens n'ont pas on va dire le réflexe de vous inviter, ça peut être pour vous une facilité d'inviter les gens et qu'ils acceptent facilement. Parce que si vous êtes visible tous les jours à faire des posts, si vous êtes tout le temps, régulièrement sur les commentaires, à liker, à commenter, à donner de la valeur ajoutée à ce que disent les gens, il y a des gens qui vont vous dire « Ok, super, c'est top ce que tu fais, j'apprécie ». Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, là, c'est sortir de sa zone de confort. Ah, là, je vous le dis, là, c'est clair, c'est faire des lives. Mais les lives, je vous jure, mais c'est le summum de la réussite. Quand vous ferez des lives et que vous parlerez de votre passion et que vous donnerez des astuces par rapport à votre passion, les gens, ils vont juste adorer. Parce qu'un live, on a l'impression qu'on nous parle à nous. On a l'impression qu'on est la personne pour laquelle la personne est là pour nous parler. Et très sincèrement, les lives, les gens, ils adorent ça parce qu'il n'y a personne qui en fait. Personne ne fait des lives ou presque personne. Sur les groupes, est-ce que vous avez vu beaucoup de gens qui faisaient des lives? À part sur les groupes de mamans où les mamans, elles se mettent en live comme ça et puis…
Vas-y, éteins la télé, s'il te plaît. Enfin, ouais, vous avez tous vu ça sur le groupe de maman. Ça sert strictement à rien. Amener de la valeur ajoutée, c'est vraiment le truc qui va faire pour vous la différence. Vas-y. Non, j'allais dire juste un live, ça peut être un live papotage. Voilà. Simplement pour dire de créer le lien avec certaines personnes, d'échanger. Ça peut être un live coup de gueule par rapport à quelque chose que vous avez vu, je ne sais pas, à la télé, en rapport avec votre passion et qui ne vous plaît pas du tout, par exemple. Ça peut être des conseils, des astuces, ça peut être vraiment n'importe quoi en fait en live. Et alors, l'avantage du live, c'est que vous pouvez le faire dans un groupe, mais aussi dans plusieurs groupes en même temps. Il suffit juste de partager en fait votre vidéo dans plusieurs groupes. Donc en fait, tout à l'heure, on vous a fait recenser vos passions et à partir de ces passions, on vous a dit de mettre plusieurs thèmes. Ce qui veut dire que forcément, en ayant plusieurs thèmes, vous allez trouver des groupes différents avec un intitulé différent, mais qui se rapprocheront tous de votre passion en général. Je vous prends l'exemple de la danse. La danse, par exemple, vous avez le tango argentin et le hip-hop. Voilà. Et vous pouvez avoir deux groupes en rapport avec la danse, mais qui seront deux groupes différents. Vous pouvez très bien faire un live en rapport sur la danse en général et partager en fait votre live sur ces deux groupes en même temps. Il faut quand même se méfier de ne pas trop partager en masse, sinon on se fait bloquer, comme monsieur en a fait les frais. Voilà, donc il faut partager Discrètement, un petit avec peu. parcimonie. Voilà. Mais franchement, c'est vrai que c'est vraiment super bien. Et l'avantage de faire des lives comme ça, c'est que c'est bien sûr les gens qui vont vous demander en ami et pas que vous qui allez demander les gens. Donc à ce moment-là, le fait d'être demandé en ami par d'autres personnes, c'est vrai que la personne, elle va tout de suite aller voir votre mur, elle va s'intéresser à vous. Si elle vous demande en ami, c'est qu'elle a envie de connaître plus de choses de vous. La première chose qu'on fait tous, on va voir le mur. Et forcément, elle va voir votre vie personnelle et elle va voir votre vie professionnelle et elle va voir du Hitworks. Voilà. Mais du coup, vous aurez peut-être plus de facilité à parler avec cette personne parce que ce n'est pas vous qui l'aurez ajouté et parce que c'est peut-être elle aussi qui viendra vers vous pour vous poser des questions sur les produits Hitworks. Nous, c'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les gens qui viennent par les séances de sport en live viennent après nous parler eux-mêmes des produits. Ah, j'ai vu lors d'un live que tu as fait que tu utilisais tel produit. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Voilà. Alors ça, c'est les lives que je fais sur mon mur. Oui, ça, c'est les lives que tu fais perso. En fait, c'est une fois que les gens ont vu ton mur, quand tu fais un live perso, les gens voient ça. Voilà. Oui, bien sûr, parce qu'on ne partage pas les lives des produits sur les groupes. Mais c'est vrai que de ramener des gens comme ça, les gens, bien souvent, viendront vers vous encore plus facilement. Ouais. Donc voilà, partagez, postez au moins une fois par jour si vous pouvez le faire sur les groupes. Allez commenter et liker au moins une fois par jour. Prenez ça, faites-vous un créneau le matin ou un créneau l'après-midi. Ajoutez ça à votre routine, à votre liste de choses à faire quotidienne. Moi, je sais que personnellement, je me fais une power hour par jour sur ma liste d'amis de mon mur perso. Sur mon fil d'actualité, je vais liker, commenter. Je prends la lettre du jour, par exemple, qu'on fait actuellement sur la Crazy Team. Voilà. Mais je me fais aussi une power hour sur les groupes. C'est-à-dire que pendant 1 heure, je prends certains groupes et je m'y consacre 10 minutes, un quart d'heure et je vais liker, commenter. Je vais ajouter un peu de monde. Je fais un live s'il faut. Mais voilà, je vais partager en fait dans ces groupes-là. Et je me fais donc une Power Hour spécial groupe. Voilà. Pour en revenir au live, ça me fait penser à un truc. Les lives, c'est très bien si vous avez une passion par rapport à n'importe quelle passion dont vous avez parlé. C'est bien de la partager sur les groupes, mais c'est aussi super bien de la partager sur votre profil perso. Quand on vous dit de faire des lives, ça ne veut pas dire faites les lives directement sur le groupe. Parce que tout simplement, bon, certes, les gens du groupe vont être intéressés, mais ça rapporte un truc en plus pour votre profil personnel. C'est-à-dire que les gens qui ne vous connaissent pas forcément très bien sur votre profil perso, ils vont se rendre compte que finalement, waouh, la personne, elle adore les bergers allemands. Là, j'ai vu un commentaire berger allemand, c'est pour ça que je reprends cet exemple. Mais c'est super bien. Si tu as un berger allemand, j'imagine que tu lui fais faire plein de choses. Peut-être que tu essayes de l'éduquer, peut-être que tu l'éduques déjà, qu'il est déjà éduqué, que tu sais lui faire plein de choses.
que voilà, tu as une complicité avec ton chien, etc. C'est vraiment une possibilité de pouvoir développer ça sur les groupes, mais aussi sur le profil perso. Alors moi, comment je procède? Moi, je diffuse mon live sur mon profil perso et c'est ma femme, en parallèle, qui partage sur les groupes de sport. À partir de son profil. À partir de mon profil. Donc, ce qui est super important, ce que je fais moi, je mets toujours un texte avant, enfin au-dessus du live, dans la publication, donc un texte où je mets « Salut tout le monde, moi c'est Alexandre Raffi » et je me tag. Comme ça, les gens, s'ils voient le titre, ils peuvent se dire « Ah ouais, ce mec-là », parce que des fois, dans les groupes, on ne voit pas qui a publié. On voit le groupe publie ça, mais on ne sait pas qui a publié. Donc, ça permet aux gens d'aller cliquer sur l'identification et d'arriver sur notre mur. Et forcément, s'il y a une identification, les gens ils se disent « Ok, il est ouvert, je vais peut-être l'inviter ». Moi, je n'ai pas besoin de dire aux gens « Invitez-moi ». Bon, je le dis de temps en temps, mais ce n'est pas trop récurrent. Et du coup, les gens, ils m'invitent d'eux-mêmes. Vas-y. Ouais, parce que du coup, il y a Xavier là qui a posé quelques questions. Ouais. Pour revenir à ce que tu as dit, nous, on travaille tous les deux ensemble. Donc, c'est vrai qu'Alex, pendant qu'il fait son sport, moi, je me connecte. Donc, il fait son sport donc son live sport à partir de son téléphone. Moi, je prends l'ordinateur et je me connecte sur son Facebook. Et à partir de là, je peux partager sa vidéo dans les différents groupes. D'accord? Donc, il y a certains groupes qui acceptent directement que les lives soient partagés. Il y a des groupes où il faut l'approbation de l'administrateur. Donc, je sais qu'il sera diffusé quelques heures après, mais ce n'est pas grave. Voilà. Si vous êtes tout seul à vous développer, vous pouvez le faire vous-même. Au début, par exemple, tu faisais toi tout seul. Maintenant, on partage plus massivement, j'ai envie de dire. Mais lorsqu'il y a 2 ou 3 groupes, c'est facile à faire. Vous pouvez le faire tout seul. Donc, quand vous êtes sur votre page, sur votre mur personnel, que vous diffusez en live, vous avez en fait au-dessous de la vidéo partager. Vous cliquez sur partager et là en fait vous allez avoir la fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez sélectionner partager dans un groupe et vous allez sélectionner le groupe en question. Et vous pouvez partager votre vidéo dans plusieurs groupes. Alors, voilà. Petite parenthèse, juste quand vous êtes en live, vous-même sur votre support qui diffuse le live, vous ne pouvez pas faire cette manipulation. Il faut avoir un deuxième support. Donc, un ordi ou une tablette. Ce n'est pas du même support qu'on fait ça. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, de partager, parce que vous avez juste un téléphone, ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci. Faites directement la publication, le live sur le groupe. On va chercher la cible là où elle est. Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas le faire de partout, quoi. Que dire de plus? Les lives, très important. Si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, je vous invite vraiment à le faire. C'est vraiment un plus de plus de plus. Les lives, ça peut être sur quoi? Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, sur tout et n'importe quoi. Et ça peut être, par exemple, je prends la personne qui adore la couture. Et ben, elle peut très bien faire couture, tricot, d'accord? Elle peut très bien montrer comment faire un point en particulier, apprendre quelque chose. Ça peut être des tutos. La personne qui adore la coiffure ou le maquillage, elle peut me faire un tuto maquillage ou un tuto coiffure. C'est vraiment aussi apprendre quelque chose à quelqu'un. Le fait que vous allez montrer un domaine de compétences, les gens vont aussi avoir envie de vous connaître plus et peut-être de vous demander en ami en se disant peut-être qu'elle partage aussi sur son mur personnel des trucs, des astuces dans ce domaine-là et moi ça m'intéresse, j'ai envie de suivre cette personne. Et puis faites différents types de posts. Vous pouvez faire des posts, comme disait Elodie tout à l'heure, des posts coup de gueule. Pas que ça, parce que ça prend la tête à force. Mais vous pouvez aussi faire des posts challenge. C'est-à-dire que vous vous lancez vous-même un challenge. Peu importe la passion dans laquelle vous êtes, mais vous pouvez très bien vous challenger d'envoyer une lettre à Greenpeace pour la protection des animaux ou au gouvernement ou je ne sais pas quoi. Faire courir un 100 mètres à votre tortue si jamais c'est ce que vous voulez faire. Enfin bref, imaginez plein de possibilités. Les challenges, c'est ce que les gens adorent. Et en plus, quand vous les mettez en public, les gens sont un peu méchants, ils se disent « ouais, de toute façon, il n'y arrivera jamais ». Et bien, prouvez-leur que vous allez y arriver. Et ils seront là justement pour voir si vous allez y arriver. Je tiens juste à souligner qu'il y a Linda qui a partagé un truc et qui a dit qu'elle avait fait un live dans un groupe de mamans sur comment se maquiller, se coiffer. Et elle a eu 10 demandes d'amis en retour suite à ce live. Okay. Et franchement, voilà, au début, peut-être que vous n'aurez pas énormément de demandes. Il faut dire ce qui est vrai. Au début, Alex, toi, tu avais quoi? 5, 6 demandes? Au début, j'en avais pas du tout. Voilà. En moyenne, maintenant, par soir, il en a pas mal. Il en a entre 40 et 60. C'est monté le record, comme on l'a dit tout à l'heure, à 144.
Mais plus vous allez vous montrer, plus vous allez vous faire connaître, plus les gens vont avoir envie de vous suivre. Les gens sont voyeurs, ils ont envie de savoir ce qui se passe dans votre vie. Ils ont envie vraiment de vous connaître, quoi. Et le live, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Donc, si vous êtes organisé pour It Works, si vous faites des bonnes choses sur les groupes et que vous êtes confiant en vous, motivé et que vous avez bien fait le travail de vos passions et le détail de vos passions, je vous assure que ça vous apportera du business. Pour vous donner un petit peu une idée, nos premiers clients It Works, donc nous, ça fait 8 mois qu'on est dans l'activité. On a commencé par signer notre marché chaud, hein, concrètement. Je crois que dans notre marché chaud, sur nos 600 amis confondus sur Facebook, on a dû toucher 20 personnes. Voilà, quelque chose comme ça. Et au bout de 3 mois, on se disait waouh, je pense que là c'est mort, le marché chaud, on ne va plus toucher qui que ce soit. Il faut vraiment qu'on tape dans le marché froid. Et pourtant, on en touche encore. Et là, le marché froid, on s'est dit mais punaise, ça va être un truc de dingue. Et vous avez certainement déjà signé quelqu'un de votre marché froid. Mais moi, je me rappelle le frisson, mais aussi la fierté d'avoir signé quelqu'un que je ne connaissais pas. C'était vraiment un truc de fou. Moi, j'étais tellement fier de me dire « Waouh, la personne, elle m'a fait confiance alors que je ne la connais pas du tout. » C'était un truc de fou. Donc, ça veut dire vraiment qu'on partage des choses avec les gens qu'ils apprécient. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous donne foi en nous et qui nous permet d'avancer vraiment encore plus loin et de se donner un gros coup de pied aux fesses, au derrière. Donc, juste pour faire un récap de ce soir, en fait, on vous a demandé de lister vos passions pour que vous puissiez vraiment trouver des groupes en rapport avec ces passions, pour que vous puissiez vraiment, en fait, échanger, apprendre des choses aux gens. À partir de ces passions, vous avez dû faire des thèmes, d'accord? Donc, ces thèmes, en fait, ils vont vous servir à quoi? Ça peut être vos prochains posts dans les groupes, ça peut être vos prochains lives, ça peut être vraiment, en fait, vous pouvez vraiment parler autour de tout ça dans les groupes. Et après, vos forces, ça peut être vos forces de développement dans ces groupes, ça peut être des lives, ça peut être des posts, ça peut être tout ça. Et ça peut être aussi ce que vous pouvez apprendre aux gens dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est à ça que ça va vous servir en fait de lister vos passions, puis vos thèmes, puis vos forces. Il y a une question de Graziella, c'est comment tu fais le suivi? Ça, c'était la question piège juste pour moi, je crois. Non, c'est de quoi? C'est comment tu fais le suivi après tes… Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Comme ça, tu poses la question en direct, ce sera plus simple. Salut tout le monde. En fait, non, c'était pour savoir comment on fait le suivi des groupes. Comment tu sais que tu as… Parce que vu que j'imagine que vous en avez plus beaucoup, du coup, comment vous savez si vous interagissez un peu partout et que tu n'en as pas qui sont oubliés ou sur lesquels tu n'as pas été? Alors, Alex, en fait, il fait son partage de sport sur beaucoup de groupes, sur les lives, mais après, il n'interagit pas au quotidien, enfin de manière journalière, sur beaucoup de groupes. En rapport avec le sport, on a sélectionné… il y en a 3 sur lesquels je suis très actif, voilà. dans les commentaires, dans les publiés et tout. Mais sinon, les lives, je les publie dans plusieurs groupes, mais j'interagis dans que très peu. Parce que finalement, je me rends compte que sur les groupes qu'on va sélectionner, il n'y en a que quelques-uns qui vont être vraiment productifs, on va dire. Voilà. Et puis, c'est pas évident. C'est bien d'avoir beaucoup de groupes, mais après, il faut arriver à se concentrer dessus. Il faut arriver en fait à être visible au maximum dessus. Enfin, j'aimerais dire au maximum. Voilà, tout en y allant quand même doucement. Il ne faut pas non plus trop être visible. Il ne faut pas qu'on voit que vous. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je sais qu'au départ, j'ai eu tendance à m'inscrire sur 10 groupes de mamans. Et en fait, je me rendais compte que j'arrivais pas du tout à aller liker, commenter tous les jours dessus. Il y avait trop de posts, j'étais noyée. Donc, en fait, du coup, j'ai fait le choix de me concentrer sur 2 groupes qui me plaisaient vraiment et sur lesquels, en fait, je trouvais que c'était vraiment sympa d'échanger parce que les personnes qui échangeaient dessus me correspondaient plus. Donc, des fois, ça ne sert à rien d'avoir 15 groupes. Il vaut peut-être mieux avoir 1 ou 2 groupes sur lesquels, en fait, on se sent beaucoup mieux. Et après, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que sur votre Facebook, quand vous regardez, par exemple, à partir d'un ordinateur, vous avez votre Facebook et sur la gauche, en fait, vous avez les noms des groupes sur lesquels dont vous faites partie. Et vous avez le nombre, en fait, de nouvelles publications, de nouveaux posts et tout ça qui ont été mis. Donc, vous savez, en fait, en temps réel, quand quelqu'un a fait une nouvelle publie et tout ça. Donc, vous pouvez de temps en temps aller jeter un coup d'œil en vous disant, tiens,
il y a 5 nouvelles personnes qui ont publié des choses et tout ça. Et donc, ça vous permet aussi de voir un petit peu les nouveautés et de ne pas aller cliquer toutes les 30 secondes en ayant peur de louper quelque chose. Est-ce que ça répond à ta question, Graziella? Ouais. Parfait. Après, forcément, ça va de soi. Hein, quand vous avez quelqu'un qui vous ajoute suite à votre live, par exemple, allez lui parler rapidement, allez le remercier du soutien, de la confiance qu'il vous fait aussi. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je fais tout le temps un message, même si la personne ne me répond jamais, ça arrive régulièrement, mais où je dis merci beaucoup pour ton soutien, comment tu vas, est-ce que ça t'a plu, qu'est-ce que tu verrais que je pourrais améliorer. Enfin, voilà, faut pas non plus être, faut pas que vous pensiez que vous êtes l'expert en la matière. Demandez toujours l'avis des gens parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des choses à vous dire aussi. Les gens, en fait, ils aiment être leaders, mais ils aiment suivre un leader, mais ils aiment aussi l'idée. C'est-à-dire qu'ils vont aimer avoir des conseils, ils vont aimer que certaines personnes, prendre un bon coup de pied aux fesses de la part de certaines personnes, mais ils aiment aussi pouvoir apprendre. On aime tous ça. On aime être drivé, mais on aime aussi en fait pouvoir apprendre en fait en retour à des personnes. Donc il faut vraiment aussi être dans cet échange-là. C'est-à-dire que si vous mettez tout le temps en position de force, à dire moi je maîtrise ce sujet, donc je vais me mettre dans tel groupe parce que je sais que je peux leur apprendre, mais que vous dites jamais que vous pouvez apprendre, il va y avoir un problème. Au bout d'un moment, les gens vont le ressortir dans le groupe et ils vont se fermer à vous à la place de s'ouvrir. Alors que si vous montrez que vous êtes là aussi pour prendre des conseils de la part des personnes, ils vont venir aussi vers vous. Il y a Vanessa qui dit un truc qui est bien, c'est de faire un planning de 2 groupes par jour, par exemple, et de voir le temps de voir lesquels prennent et après vous concentrer dessus. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait personnellement parlant. Personnellement parlant, ça veut rien dire. Au début, donc comme je vous disais, je crois que je m'étais inscrite sur 10 groupes de mamans, si ce n'est plus. Et du coup, je m'étais dit, allez, le lundi, je fais tel groupe et tel groupe, le mardi, tel groupe et tel groupe. Et après, je me suis vite rendu compte que déjà, il y avait des groupes qui ne me correspondaient pas et qu'il y en avait qui étaient vraiment inintéressants parce que j'avais beau en fait faire des publications sur les 10 000 personnes qui faisaient partie de ce groupe, mais il n'y en avait tout le temps que 2 qui interagissaient et que qu'il n'y avait personne. Donc je me suis dit c'est un groupe qui est limite inactif, donc ça ne sert à rien en fait que je continue. Je vais perdre plus de temps qu'autre chose, autant me concentrer sur un autre groupe. Voilà. Et puis n'hésitez pas à inviter les gens avec qui vous êtes en train de parler sur les groupes, sur les publications, dans les commentaires. Parce que finalement, c'est très simple. Vous le faites sur les gens que vous ne connaissez pas sur votre mur perso. Vous ajoutez des gens à la volée et c'est très difficile. En tout cas, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est difficile d'aller parler, d'aller dire « Salut, on ne se connaît pas, mais je t'ai ajouté ». Là, vous avez vraiment un point commun. Vous adorez la même chose. Alors, ajoutez, il n'y a pas de souci. Et puis, vous pouvez dire « Ouais, on aime la même chose ». Alors, je me suis dit, c'était peut-être bien d'échanger ensemble un peu plus loin que ce qu'on a échangé sur la simple publication ou dans les simples commentaires. C'est ça, au niveau des réponses que vous pouvez faire. Comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas mettre passe en MP et tout ça. Moi, je sais que moi, je reviens tout le temps sur mon groupe de mamans, mais parce que c'est là, en fait, où je suis le plus actif. Il y a souvent, en fait, la même question qui ressort, c'est comment vous occupez vos enfants le mercredi après-midi ou alors une méthode d'éducation, des choses comme ça, des choses qu'on a pu mettre en place. Moi, je sais que quand il y a des mamans qui posent cette question, là, j'ai des enfants terribles, est-ce que vous avez des petits trucs et astuces pour faire ci ou pour faire ça? Et au-dessous, je mets, ouais, j'ai une super méthode, moi, je l'ai mise en place avec mes enfants et ça fonctionne. Par contre, je ne peux pas te la détailler là parce que c'est vraiment trop long. Si tu veux, on peut échanger toutes les deux en privé. Et voilà. Et bien souvent, en fait, la personne vous répond oui, ok, je t'invite tout de suite. Et c'est aussi une méthode en fait pour ramener du monde. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce que sinon, il y a Vanessa qui voudrait dire un truc. Ah voilà, c'est parti. On laisse la place à Vanessa alors. Attends, je ne sais pas si elle nous entend, sinon je vais lui dire. Si, je suis là. Je vous entends. Ok. Cool. Coucou tout le monde. Déjà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, parce que c'était vraiment une très belle formation. Je pense que tout le monde vous le dira. Très intéressant d'avoir une autre approche du travail des groupes. Et je pense que vous êtes les meilleures personnes dans cette équipe pour pouvoir en parler parce que voilà, les résultats sont là, donc il n'y a pas de secret.
Moi, je trouve ça super et j'espère très sincèrement que vous allez appliquer tout ce qu'ils vous ont appris ce soir. Parce que c'est pas souvent ce qu'on croit et ce qu'on voit des fois dans d'autres équipes qui marchent toujours, parce que clairement, vous avez dû le remarquer, si vous êtes dans des groupes de VDI, de complément de revenus, de blablabla, il y a 1 million de distributeurs dedans. Ça en dit, des fois, je me demande même s'il n'y a pas que des distributeurs dans ces groupes-là. Voilà. Donc, dites-vous juste que si vous voulez quelque chose qui ait du résultat et que vous voulez vous dénoter des autres distributeurs, croyez-moi, ça va peut-être être un tout petit peu plus long, mais le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Donc, moi, il y a 2 choses que je voulais vous dire enfin 3 plutôt, par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Même moi, j'ai pris des notes parce que c'est des choses que j'applique pas forcément tout le temps. Donc, je sais qu'il va falloir que je remette dans mon planning quotidien. La première chose, c'est, comme l'a dit Alex, c'est d'être organisé. Vous devez trouver votre organisation. Vous ne devez pas commencer ça et dans 2 semaines arrêter, sinon ça n'aura aucun résultat. Alors, s'il faut, ne vous rajoutez pas dans 20 groupes. Commencez peut-être déjà par 5, 6. Commencez déjà à regarder comment ça communique dedans, commencez à parler et mettez-vous un roulement dans votre planning de vous dire, allez, tous les jours, je vais liker, commenter 3-4 posts et allez, une fois par semaine, je fais dans 2 groupes, je fais un post, le mardi dans les 2 autres groupes, je fais un post, le mercredi dans les 2 autres groupes, je fais un post. Faites-vous un roulement pour pas être débordé, mais faites-vous quelque chose de logique auquel vous allez réussir à vous coller toutes les semaines. Ça va devenir une habitude si vous prenez l'habitude dès maintenant de mettre quelque chose en place. Mais trouvez un rythme qui vous convient et ne faites pas un truc trop volumineux tout de suite pour pas être dépassé. Et après, comme elle le disait Hello, vous allez voir qu'il y a des choses qui vous plaisent mieux que d'autres. Vous vous sentirez à votre place, où vous allez prendre plaisir d'interagir. Et du coup, vous n'aurez presque pas l'impression de travailler, même si ce sera le cas en même temps. Voilà. La deuxième chose, très, très importante. Vous savez que le café Keto va arriver ce mois-ci en Europe. Alors, j'ai un gros conseil pour vous, mais attention, écoutez bien ce que je vous dis. Vous pouvez commencer à rejoindre des groupes de régime cétogène, de personnes qui suivent ce régime, de qu'est-ce que c'est le régime cétogène. Alors, il y a beaucoup de groupes anglais, bien évidemment, parce que c'est très populaire ici, mais je vous recommande d'aller dans des groupes français. Par contre, par pitié, ne commencez pas à bondir sur tout le monde pour leur proposer votre café. Parce qu'il faut que vous compreniez que personne au monde ne fait de café tout prêt keto. Impossible, ça n'existe pas. Toutes les personnes qui font le régime cétogène sont obligées de faire leur propre préparation pour le café keto. Là, ça va être une grande première, ça va faire un grand boom, ça marche déjà très bien ici. Donc, commencez à aller voir, surtout si vous êtes intéressé par ce régime et que vous avez envie de le faire. Moi, personnellement, je suis sur plein de groupes keto aux USA, mais parce que je veux apprendre déjà moi correctement ce que c'est, comment ça marche. J'aimerais faire le régime moi-même, mais j'étudie un peu le truc parce que c'est quelque chose de très particulier. Mais je ne parle jamais d'e-work. De toute façon, vous allez le voir dans toutes les intros de groupe, il y a écrit interdit aux distributeurs, e-work, Herbalife et compagnie, parce qu'ils savent déjà, ils nous voient arriver avec des grands sabots. Moi, je viens en tant que personne qui vient m'informer pour le régime et pour suivre les recettes, partager les miennes, etc. Et je sais que je vais faire des connexions avec les gens. Il arrive courant du mois, je ne sais pas quand, même si je pense très fortement que ce sera pour le Black Friday et qu'il y aura sûrement une promo, mais sans certitude, c'est juste un point de vue que j'ai, mais voilà. Donc, commencez à préparer ça, commencez à regarder déjà des groupes de régime céto et commencez à un peu vous renseigner sur ce que c'est, même si vous n'avez pas besoin de faire le régime pour que le café fonctionne, c'est un plus. Donc voilà, vous pouvez commencer à appliquer l'idée d'Alex et Hello par le biais de ces groupes-là, si ça vous intéresse. Troisième chose, je vais vous montrer un truc qui va vous n'allez pas dormir ce soir. Vous êtes prêts? C'est pas les miens, hein. J'aimerais bien, mais vous connaissez tous le système des points, on est d'accord? Roll Noda Club, vous êtes prêts pour ce que je vais vous montrer? Je vois les têtes, je kiffe. Vous avez vu ça? Et là, c'est ces tickets de Jeep. Alors, écoutez bien ça. C'est une expat comme moi, mais qui est née au Soudan. Donc, au Soudan, elle n'avait pas le droit de parler aux hommes, pas le droit de conduire,
pas le droit de sortir de chez elle. Elle était voilée de la tête aux pieds. Elle avait juste les yeux visibles. C'est pas du tout une critique ce que je dis. Hein. J'explique juste sa situation. Elle s'est expatriée ici avec son mari et ses enfants aux États-Unis. Maintenant, elle a une vie plus occidentalisée, si je puis dire. Donc, elle est habillée normalement, elle se maquille, etc. Et en fait, quand elle était au Soudan, elle avait un blog de partage d'astuces pour les femmes, etc., de produits qu'elle utilisait. Et donc, il y a déjà un peu de recul derrière. Hein. Donc, elle a un réseau, on va dire. Ce n'était pas du tout du marketing de réseau, c'était juste du partage de ce qu'elle faisait dans les groupes, en fait, de partage de j'aime ce produit, je porte ça, etc. Mais elle le faisait dans une communauté ciblée, donc notamment les femmes musulmanes voilées, pour partager entre elles. Et en arrivant ici à un live, pour elle, c'était inconcevable parce que dans sa culture, alors se montrer en plus en live, laisse tomber. Mais en fait, elle a gardé tout ce réseau et elle a créé un énorme réseau d'expats comme elle, en fait, d'expats arabes tout autour du monde. Et grâce à ce réseau, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Donc ça, ces points-là, c'est pas des gens qu'elle est allée chercher sur des groupes de distributeurs ou des groupes de gens qui cherchent un complément de revenus. C'est parce qu'elle continue à partager comment elle fait ses cheveux, comment elle prend soin de sa peau, comment, je sais pas moi, quelle marque elle préfère de parfum, ce genre de choses. Elle continue à partager ses astuces et tout. Des fois, elle utilise son produit It Works au passage, mais sans le montrer comme ça clairement. Juste, elle se démaquille vite fait. Et après, les gens vont lui dire c'est quoi ce que tu as utilisé comme fond de teint et comme démaquillant, j'ai pas bien vu et tout. Et du coup, elle crée des liens et des connexions. Donc, c'est exactement en fait ce qu'Alex et Hello sont en train de vous dire, sauf que la seule différence, c'est qu'elle fait ça depuis des années. Elle ne le faisait pas pour It Works, mais elle a construit des relations comme ça. Et ça donne ça. Donc, je peux juste aujourd'hui vous laisser imaginer à quel point, si vous suivez ces conseils, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, le réseau puissant que vous allez construire, avec ou sans It Works, à quel point ça peut vous aider par la suite d'avoir un réseau comme ça. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi la formation avec Amélie, Amélie Whitley, il y a quelques jours, c'était une blogueuse. En fait, elle adorait faire du blog sur ce qu'elle portait, sur ses vêtements, les chaussures. C'est une grosse passionnée de marque. Et elle a construit un réseau, je sais plus de 70 000 followers avant qu'elle démarre It Works. Donc, ça l'a aussi aidé à développer. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est que vous devez, comme on dit en anglais, brand yourself. Ça veut dire, faites de vous une marque, faites de vous une image que les gens aient envie de suivre. Et Alex et Hello vous ont donné toutes les astuces pour le faire. Donc, prenez vraiment ce conseil au sérieux parce que je vous garantis que ça peut vous faire grandir votre réseau, mais à un point que vous n'avez même pas idée. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. On ne vous entend pas, Alex et Hello. En tout cas, j'espère que ça a plu à beaucoup de monde. Merci Vanessa pour ton intervention et puis bravo aux 246 points. Bon, on n'en est pas loin, on n'en est pas loin. Juste 200 il y a juste quelques points. 230 points de plus. Voilà. Nickel, bon, en tout cas, j'espère que ça va vous servir et que vous allez prendre un petit peu de temps pour appliquer tout ça. Ne serait-ce que par ce travail déjà que vous avez fait ce soir. Et puis essayer de le mettre en place sur le quotidien, tout simplement. Très sincèrement, ça prend du temps, mais c'est comme tout. Hein. C'est pas en un claquement de doigts, c'est pas la formule magique, mais ça marche. Donc très franchement, que ce soit une passion sur le tricot, le vin, les tortues, les animaux, peu importe, ça fonctionne. Donc ne vous dites pas ma passion, c'est une passion qui intéresse pas beaucoup de monde. On s'en fiche, il y a des gens derrière. Donc, allez chercher ces gens-là. C'est peut-être des gens qui se seront jamais intéressés à autre chose que leur passion et qui finalement, vous allez peut-être pouvoir leur vendre un Keto Coffee ou un cleanser. Donc, c'est plutôt cool. Et ils font pas partie de ces groupes où on leur parle que de ça. Voilà, les conseils de santé, les conseils de cela, où on parle de vergeture, de cellulite et autres, où on n'a que des distributeurs qui font ça, qui parlent de ça, qui disent viens en MP, etc. C'est bon, enfin... Il y a d'autres moyens de faire son business. Donc, très sincèrement, il ne faut pas hésiter. Bon, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, qui peut faire une photo de finale? Est-ce que Lola est par là?
J'ai vu quelqu'un qui a dit pour se venger du bordel des enfants. Ouais, ouais. Imagine, tu leur fous le bordel dans leurs jouets qui viennent de ranger et tout. C'est pas moi, c'est le lutin. Lola, es-tu là? Je sais pas si elle est encore là. La Attends. photographe officielle. Non, je crois Bon, pas. c'est pas grave, on va le faire nous Mais- alors. Attends, mais enlève la tablette par contre. Ah ouais, attends. Graziella, elle dit qu'elle peut. Attends, il y a Graziella qui dit qu'elle peut la faire. Ok, Ah ouais, c'est top, Graziella, Vas-y. merci. Par contre, il y a 2 pages. c'est pas grave. On fait un fight? Allez, c'est parti pour le fight. Super. T'as eu les 2 pages? Super, nickel. Of Quel course. parfait photographe. Voilà, on est au taquet. Super. Nickel. Merci tout le monde de les avoir encouragés. Merci Hello Alex, franchement c'était top. Et Merci à vous tous, merci pour votre présence, pour votre soutien. Merci Vanessa pour ta confiance. avec plaisir. Bye bye tout le monde. Allez, Bonne see you. soirée, ciao, ciao. Ciao.